Attention, chaque jour, des milliers de clients quittent Walmart convaincus d'avoir fait des économies, mais reviennent quelques semaines plus tard avec des plaintes et des tickets de retour. La raison, 12 articles ménagers qui tombent en panne, se cassent ou ne tiennent tout simplement pas leurs promesses. Les employés eux-mêmes, lassés de voir ces mêmes produits dans la file des retours, nous ont confié lesquels. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer la liste complète en commençant par le moins problématique et en terminant par celui qui fait perdre le plus d'argent. Si aucun ne se trouve actuellement dans ton panier, vérifie chez toi. Il se peut que tu perdes déjà de l'argent sans même le savoir. Reste jusqu'à la fin et évite l'erreur numéro 1. 12, douche bon marché, douche gâchée. Imagine le matin parfait, une légère vapeur, l'odeur du savon et un jet ferme qui réveille chaque muscle. Maintenant, inverse la scène. Les pommes de douche ultra bon marché en plastique fin promettent de la The haute performance, mais transforment ce moment intime en une cascade de frustration. Angie, caissière au rayon bricolage, se souvient d'un client trempé qui est revenu à peine 24 heures après l'installation. L'eau s'échappait par des jets latéraux imprévisibles, éclaboussant même le miroir. Ce n'était pas de la malchance, mais des joints mal découpés et des filetages qui s'usent dès le deuxième serrage. La pression, loin d'améliorer l'expérience, devient un goutte-à-goutte timide qui oblige à tourner en rond pour trouver un mince filet d'eau atteignant le dos. Quand le plastique chauffe, il révèle des micro-fissures qui, avec le temps, élargissent la fuite et obligent à sceller chaque matin avec du ruban de plombier. Martha, superviseur des retours, avoue que les modèles les plus économiques reviennent si souvent qu'elle reconnaît leur silhouette avant même de scanner le code barre. On dirait qu'ils sont faits de caramel, ils fondent dès la première eau chaude, plaisante-t-elle entre les cartons empilés. La réalité est cruelle. La douche devient un rappel quotidien que le bon marché peut coûter cher. Un petit sabotage de ta routine qui te fait sortir en retard et de mauvaise humeur. L'alternative, affirment les employés, ce sont les modèles métalliques de marques comme Delta ou Moen, solides, lourds et dotés de disques en silicone anti-calcaire. Tu investis une seule fois et tu oublies le ruban téflon pendant des années. Et tandis que tu visses la nouvelle pièce, tu entends encore l'écho du conseil. Ne te fie pas à l'éclat de l'emballage, mais au poids du matériau. Cela dit, avançons, car la serviette que tu utiliseras en sortant de la douche pourrait empirer l'histoire. 11. Serviette caressante. Pendant 5 minutes, tu sors de la douche en quête de douceur et t'enveloppes dans ce qui semblait un nuage. Mais après 2 lavages, le nuage se transforme en papier de verre. Les serviettes, bon marché de marque distributeur, paraissent épaisses grâce à un traitement chimique qui simule le volume. L'illusion disparaît dès le premier essorage, laissant des fibres rigides qui griffonnaient la peau et couvrent la machine de peluche. On reçoit des retours avec exactement cette phrase « Elle me dessèche jusqu'au moral », révèle Juliane, responsable du textile. La conséquence n'est pas seulement l'inconfort, mais aussi la dépense supplémentaire en assouplissant sans jamais retrouver le moelleux d'origine. Des clients croient économiser mais rachètent au bout de 3 mois. Une mère a raconté que ses enfants se plaignaient de brûlures dans le dos en se séchant. Elle a fini par utiliser les serviettes comme chiffon pour la voiture. La solution, disent les employés, c'est le coton haute densité ou le coton turc, identifiable par son grammage sur l'étiquette. Même chez Walmart, il existe des gammes premium que peu regardent à cause de quelques dollars de plus. Ce léger supplément est en réalité une assurance de douceur durable. Et pendant que tu plies cette vraie serviette, rappelle-toi que ton prochain ennemi financier pourrait être la boîte qui garde tes décorations de Noël dans le placard. 10. Boîtes en plastique, promesse d'ordre, fin en chaos, s'organiser paraît simple. Tu achètes plusieurs boîtes transparentes, ranges vêtements, livres, accessoires, ferme le couvercle et tu te sens maître de l'espace. Mais au premier changement de saison, tu découvres un côté fendu et un couvercle déformé comme s'il avait subi un soleil de désert. Sonia, assistante de rayon, confie qu'à chaque fin de mois, elle reçoit des clients avec le même problème. Ils avaient empilé 4 conteneurs et, en les déplaçant, les poignées inférieures ont cédé, répandant le contenu dans tout le garage. Le plastique bas de gamme est fragile aux variations de température, perd sa flexibilité et devient cassant. Ceux qui gardent des souvenirs finissent par regretter des photos froissées, des bibelots brisés ou des vêtements imprégnés d'odeurs de moisis à cause de fermetures imparfaites. Pire encore, le faux sentiment d'ordre alimente l'achat compulsif de nouvelles boîtes, qui, à long terme, coûtent plusieurs fois le prix d'un investissement initial dans Sterilite ou Rubbermaid, marques aux résines plus épaisses, aux couvercles hermétiques et au vrai design empilable. L'employé qui remet du stock résume avec un soupir « On vend la promesse d'organisation, mais beaucoup finissent par organiser les déchets 2 fois. » Et pour éviter que ça ne t'arrive, écoute ce que certains ont appris à coups de marteau et de vis desserrées avec les meubles Mainstay. 9. Meubles Mainstay, des économies qui vacillent. Le carton est compact, le prix irrésistible et la photo montre un bureau digne d'un magazine. Tu ouvres,
monte et, au moment de poser ton coude, tu entends un craquement révélateur. Ces meubles, en aggloméré basse densité, reposent sur de petites vis qui mordent à peine la matière sur quelques millimètres. À chaque mouvement, l'orifice s'élargit et le meuble vacille comme une barque sans amarre. Carla, du service client, plaisante en disant que ses lundis sans café lui semblent plus stables que certaines étagères retournées. Le problème n'est pas seulement esthétique. Une étagère qui cède peut écraser des livres. Une table fragile peut s'effondrer sous une lampe chaude et provoquer un début d'incendie. Les démonter pour un déménagement est presque une condamnation à mort. Les pièces s'écaillent et le revêtement vinyle se décolle. Un jeune couple a raconté comment leur étagère est tombée sur leur animal de compagnie, heureusement sans blessure grave, mais la leçon était claire, bon marché aujourd'hui, cher demain. Les employés suggèrent d'opter pour des structures métalliques ou du bois massif. Même dans le magasin, on trouve des modules en acier industriel qui, avec une planche vernie par-dessus, créent un bureau solide et moderne. À toi de choisir le navire qui ne prend pas l'eau avant de lever l'ancre. Et en parlant de navires qui perdent de l'air, passons au matelas qui promet du repos mais livre des nuits de rustine. 8 matelas gonflables, rêve fugace, insomnie assurée, tu reçois des invités et, avec fierté, tu sors de la boîte un matelas gonflable qui promet un confort d'hôtel. L'illusion tient jusqu'à 3 heures du matin quand ton hôte se réveille collé au sol. La perte d'air nocturne est le cauchemar habituel, joints qui ne ferment pas, valves trop lâches et coutures qui lâchent au moindre changement de posture. Diego, responsable de nuit, se rappelle une famille revenue le lendemain avec des cernes épiques et le matelas roulé comme une crêpe. Mes beaux-parents ont cru que c'était une mauvaise blague, a raconté le client. Le kit de rustines inclus est aussi efficace qu'un pansement sur une fuite de tuyaux. Souvent, les micro-perforations sont invisibles et se multiplient à la surface vinyle après plusieurs gonflages et dégonflages. Pour ceux qui vivent dans de petits appartements, chaque usage implique de déplacer des meubles et de traîner le matelas, augmentant la friction et donc le risque de crevaison. La solution, disent les vétérans, ce sont les modèles Sound Asleep ou Coleman avec chambre interne double, valve étanche et surface floquée anti-friction. Ils coûtent de plus cher, mais évitent la honte de voir un invité se réveiller en mode tortue renversée. Et pendant que tu ranges la pompe à air, souviens-toi que la prochaine scène se passe encore dans la salle de bain mais pas dans l'eau, dans le rideau. 7. Rideau de douche ultra fin, le royaume de la moisissure. Ils paraissent translucides, légers comme une plume et ridiculement bon marché. Une fois accrochés, tu remarques qu'ils s'agrippent à ta peau à chaque mouvement, une étreinte collante très désagréable. Le pire arrive avec les jours. Les gouttes ne glissent pas, elles stagnent dans des plis microscopiques qui, en 2 ou 3 douches, se couvrent de taches sombres et d'odeurs de moisie. On les change plus souvent que les rouleaux de papier, dit Laura en réorganisant le rayon maison. Pour beaucoup, le premier signe de désastre est une teinte rosée au bas du rideau, prélude à des colonies de moisissures qui envahissent la salle de bain. Éliminer ces taches exige chlore, gants et aération, mais le plastique bon marché se décolore et se déchire avec les produits forts. Résultat, tu rachètes un autre rideau, générant un cycle de dépenses et de déchets. Les employés recommandent des rideaux avec un grammage élevé, des poids dans les bords et un traitement antifongique. Certains incluent même une partie en maille en haut qui laisse circuler l'air, évitant l'effet de serre. Un petit investissement qui protège ta santé et ton odorat. Et en écartant ce rideau, tu amélioreras aussi la lumière, ce qui nous amène au prochain piège. Les ampoules qui meurent avant même la première facture d'électricité. 6. Ampoules génériques, une lumière qui clignote et un portefeuille qui pleure. Changer une ampoule devrait se faire tous les quelques ans, pas toutes les quelques semaines. Pourtant, les ampoules LED génériques à bas prix arrivent avec la promesse d'économie d'énergie et s'éteignent avec un claquement brutal. Luis, technicien de maintenance, qui achète des fournitures pour son immeuble, a acheté un lot de 50 et a dû en remplacer 15 dès le premier mois. On aurait dit une boîte de nuit bon marché, raconte-t-il, se souvenant des clignotements incessants dans les couloirs. Le problème vient de drivers internes de qualité douteuse, incapables de supporter les pics de tension ou la chaleur constante. Quand ils lâchent, le plastique s'assombrit et dégage une odeur de circuit brûlé qui oblige à aérer la pièce. Ajoutez à cela le risque de monter sur une échelle chaque fois qu'une lampe de plafond s'éteint en pleine nuit. Dans une maison au plafond haut, le danger de chute annule toute économie initiale. Les employés, fatigués de traiter des garanties impossibles à faire valoir, recommandent des marques comme Philips, GE ou Sylvania qui affichent les certifications Energy Star et des tests de durée de vie réelle. Quelques euros de plus assurent la tranquillité pendant des années. Et avec la cuisine enfin bien éclairée, on découvre le grille-pain qui, pour certains, gâche le petit déjeuner avant même que la tasse de café soit vide. 5. Petits électroménagers, grands casse-tête.
La boîte promet des smoothies, des toasts dorés et des cafés dignes d'un barista. Mais les moteurs des blenders les moins chers grognent comme s'ils broyaient des cailloux dès la première utilisation. Hector, qui approvisionne le café de son quartier, en a acheté un en urgence. L'engrenage en plastique a fondu dès la deuxième carafe de frappé. Pour Lucia, étudiante, le grille-pain a brûlé une tranche de pain et n'a plus jamais chauffé uniformément. Un côté carbonisé, l'autre cru. Les boutons se coincent, les résistances chauffent jusqu'à noircir la coque et le service après-vente se trouve souvent à des centaines de kilomètres. La frustration n'est pas seulement financière. Le petit déjeuner, ce rituel matinal, se transforme en une suite d'imprévus et de pancartes hors service. Les connaisseurs recommandent des marques comme Ninja, Hamilton Beach ou Cuisinart, dont les pièces de rechange existent et dont les garanties s'appliquent réellement. Un appareil fiable fait gagner du temps, réduit le gaspillage et préserve la paix du matin. Et en montant les escaliers avec un plateau de toast bien réussi. Attention, le panier à linge bon marché que vous transportez pourrait vous lâcher en plein palier. 4. Paniers à linge qui crient à l'aide dès la première charge. Un panier léger semble pratique, jusqu'à ce qu'il soit rempli de jeans trempés. Les poignées en plastique fragile se cassent au moment de tourner un angle et toute votre dignité se retrouve par terre avec le linge. Maria, mère de 3 enfants, raconte que son panier a duré un seul week-end. Il s'est cassé en montant l'escalier et mes enfants rient encore. En plus des poignées, le corps du panier se fissure sous la pression du linge humide, créant des arêtes tranchantes qui déchirent les tissus. Les retours sont si fréquents qu'au stock, on sépare déjà de grands sacs réservés à ces déchets. Le conseil des employés, choisir des paniers avec renfort en fil métallique ou en tissu souple, et des poignées rembourrées qui répartissent mieux le poids. Certains modèles incluent même des roulettes et un couvercle respirant. C'est plus cher, mais vous ne perdrez plus vos chaussettes dans le couloir. Passons à l'étape suivante. Regardez votre mur, car votre horloge pourrait ne pas donner l'heure juste. 3. Horloge et déco qui s'effondrent une fois accrochées. Une horloge murale bon marché peut ruiner un salon quand elle cesse de fonctionner au bout d'une semaine. Le mécanisme interne, fait de plastique fin, se décale sous la vibration de chaque tic et les aiguilles se décrochent, restant coincées à 3h17 pour toujours. Andrea, responsable saisonnière, raconte que les cadres décoratifs arrivent avec des coins ébréchés et du verre qui tremble dans le profil. À la première humidité, le fond gondole comme un parchemin mouillé et les couleurs se ternissent. Résultat, des murs d'allure négligée qui obligent à racheter. Les employés soulignent que, pour la déco, le bon marché coûte double. Il faut racheter et gérer des déchets encombrants. Leur conseil, choisir des pièces artisanales ou des marques reconnues, même si le prix pique un peu. Elles garderont votre intérieur digne et préserveront votre énergie mentale. Une énergie bien utile pour éviter le danger roulant des tapis bon marché. 2. Tapis et carpettes. Un accident sous vos pieds. La douceur initiale séduit, mais l'envers manque d'adhérence réelle. Les tapis légers glissent sur le carrelage poli et transforment un pas pressé en glissade spectaculaire. Javier, agent de sécurité, a vu un vieil homme se fracturer le poignet en dérapant sur un tapis neuf. Le dégagement de fibres n'est pas anodin, elles obstruent les aspirateurs et flottent dans l'air, aggravant les allergies. Dans la machine à laver, les fils entremêlés forment une masse qui bloque les filtres et entraîne des réparations coûteuses. La recommandation, des tapis antidérapants avec base en caoutchouc, poils ras et bords renforcés. Beaucoup de modèles indiquent « lavable en machine » et tiennent leurs promesses. Investissez-y et évitez une mauvaise chute. Et voici le dernier point de la liste. Un produit qui ne se pose pas au sol ni au mur, mais qui se cache dans une enveloppe pleine de petites lignes de texte. 1. Garantie prolongée, une protection qui s'évapore à la caisse. Une voix aimable propose une assurance supplémentaire pour quelques euros. L'idée semble logique. Si quelque chose tombe en panne, on vous rembourse. Mais les employés savent que les petites lignes transforment cette promesse en labyrinthe. Martha, vétérane du service, a vu un client frapper le comptoir en découvrant que la garantie ne couvrait pas les dommages accidentels sur un grille-pain qui avait précisément brûlé tout seul. La procédure de réclamation implique formulaires en ligne, appels interminables et envois vers des centres externes. Beaucoup abandonnent en chemin. De plus, le coût cumulé de plusieurs garanties égale ou dépasse celui d'un simple remplacement. Pour les articles bon marché, les employés conseillent plutôt de mettre cet argent de côté dans un fonds remplacement. Cela ne vaut la peine que pour les gros électroménagers sujets à des pannes complexes. Le dernier secret, confié entre des piles de carton, est simple. Épargnez d'abord, ne réclamez qu'en dernier recours. Avec cette leçon, nous refermons la liste. Maintenant que tu as parcouru avec moi ce couloir d'avertissement, il est probable que tu regardes ta propre maison avec d'autres yeux.
Tu te souviendras peut-être de cette douche qui a commencé à fuir dès la première semaine, de l'ampoule qui clignotait comme un éclair nerveux ou de la serviette qui promettait de la douceur et a fini par gratter la peau. Peut-être t'identifies-tu à la frustration d'ouvrir un paquet, de le monter avec enthousiasme et de découvrir, trop tard, que ce n'était pas une économie mais une dépense déguisée. Le plus surprenant, ce n'est pas que ces produits continuent d'apparaître sur les étagères. Le surprenant, c'est qu'en dépit de tous les retours et des plaintes, des milliers de personnes continuent de tomber chaque jour dans le même piège. L'étiquette bas prix agit comme un aimant qui brouille l'expérience des autres acheteurs et fait taire la petite voix intérieure qui prévient que parfois, le bon marché coûte 2 fois plus cher. Les employés de Walmart voient tout. Ils voient les chariots remplis revenir au comptoir des retours, ils voient les clients arriver indignés avec des pièces cassées ou des garanties qui ne servent à rien. Ils voient de comment la promesse de commodité se transforme en déception et comment un produit à quelques dollars devient des semaines d'ennui. Eux, qui connaissent la différence entre un bon achat et une erreur répétée, partagent ces secrets non par obligation, mais parce qu'ils en ont assez d'assister au même cycle de désillusion. Et ce cycle commence toujours de la même façon. Une allée bien éclairée, une offre qui semble trop belle pour être vraie, un emballage attrayant. Et il se termine par un moment gênant à la maison, quand le couvercle de la boîte de rangement se fissure au moment où tu la soulèves, quand l'horloge que tu avais accrochée avec enthousiasme cesse d'indiquer l'heure, quand le tapis qui paraissait inoffensif provoque une glissade dangereuse. Dans chacun de ces cas, la différence entre économiser et gaspiller se joue dans l'information que tu possèdes avant de payer. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de combien tu pèses à la caisse. Il s'agit de combien le produit te coûtera en temps perdu, en remplacement et en stress lorsqu'il tombera en panne. Il s'agit de valoriser la tranquillité qu'apporte un article bien conçu, même s'il coûte un peu plus cher. Et il s'agit de comprendre que, aussi prometteuse que soit une publicité, il existe des détails invisibles, matériaux, assemblages, contrôle de fabrication, qui ne figurent pas sur les étiquettes brillantes. Aujourd'hui, ces informations ne sont plus invisibles. Aujourd'hui, tu sais qu'il existe des douches en plastique qui se fissurent toujours, des matelas gonflables qui ne retiennent jamais l'air, des appareils électroménagers qui tombent en panne avant même la première facture d'électricité. Et tu sais que chacune de ces erreurs peut être évitée si tu décides de regarder au-delà du prix. Alors la prochaine fois que tu parcourras les allées, je t'invite à t'arrêter un instant avant de mettre un produit dans ton chariot. Demande-toi s'il est réellement conçu pour durer ou si tu finiras par le retourner comme tant d'autres avant toi. Vérifie l'étiquette, cherche des références, touche le matériau. Car ce petit geste peut faire la différence entre une maison pleine d'objets qui fonctionnent et une autre remplie de choses qui ne font qu'occuper de l'espace et voler ton argent peu à peu. Si cette vidéo t'a aidé à voir tes achats avec un regard plus critique, si elle t'a évité ne serait-ce qu'un seul désagrément ou une dépense inutile, souviens-toi que partager ce savoir peut empêcher d'autres de tomber dans les mêmes pièges. Et si tu veux continuer à découvrir d'autres secrets qui peuvent protéger ton portefeuille et ta tranquillité, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Car ici, il ne s'agit pas seulement de consommer, il s'agit d'apprendre à bien choisir, même dans les rayons les plus tentants.